En cas de censure du gouvernement, du nouveau gouvernement, dont la légitimité est encore plus contestée que le précédent, le porte-parole du MoDem, du centre, de notre centre macroniste, allié de la minorité présidentielle, allié à Macron, évoque la possibilité de déclencher l'article 16, donnant les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron. C'est la première fois que nous avons un membre du gouvernement qui le dit à de vive voix, qui évoque la chose. Jusqu'à maintenant, quand c'était évoqué, c'était pour démentir des rumeurs. Là, voilà, là, le type, il dit, voilà, effectivement, si on se retrouve dans l'incapacité de gouverner, l'article 16 sera activé. C'est le programme, voilà. Les gens se demandaient, c'est quoi le programme du président? Bah, c'est tout simple. Si le peuple casse les couilles, eh ben, on active l'article 16 et comme ça, bah, le peuple n'aura plus rien à dire, il fermera sa gueule une bonne fois pour toutes et Macron pourra être président pour les 200 ans à venir. Merci. C'est la démocratie, c'est ça, c'est la République démocratique, pas du Congo, de la France. Voilà, c'était le but en fait. Donc voilà, donc si Monsieur Bayrou se fait censurer, activation de l'article 16, voilà, pour instabilité, voilà, Macron nous dira, l'instabilité ne peut plus durer, on est bien obligé de mettre une politique en place, sinon la France va s'effondrer, tout ça, on peut pas se permettre. On peut le destituer, mais alors ça, je crois que la manœuvre est assez chiante. Donc, s'il y a motion de censure, adios, on peut enfin se délester des votes. Voilà, des bureaux de vote, tout ça. Il n'y aura plus qu'à rester chez soi et regarder ce que fera Macron de la France. Macron, qui, je le rappelle, à lui tout seul, a fait 1300 milliards de dettes en ayant distribué, entre autres, des primes de Noël à tout le monde. Bonsoir Thomas. Donc on va voir, peut-être que 2025, ce sera la fin de la démocratie en France. À savoir que c'est ce qui s'est passé très souvent dans l'histoire. Des gouvernements mous ont ramené des dictatures assez énervées, assez féroces. Ça risque de recommencer. Allons au bout du bout. Bah oui, bah allez-y, voilà, qu'ils en finissent. Qu'on arrête de faire semblant. Voilà, le type, il prend les pleins pouvoirs. Ensuite, la Constitution autorisera les Français à se défendre. C'est la Constitution qui le permet. Après, les Français feront ce qu'ils veulent. Voilà, chacun est maître de son destin, de ses choix, le libre arbitre, tout ça. Les Français auront le choix de leur avenir. Bayrou va-t-il tenir? Moi, j'ai annoncé un mois. Là, Mike, il a annoncé jusqu'à fin février. Moi, je pense que jusqu'à fin janvier. Voilà, fin janvier, parce que là, vu qu'il y a les fêtes, en fait, le gouvernement, bon, il se passe pas grand-chose. Moi, je pense fin janvier, c'est réglé. C'est réglé. Ça tiendra pas plus. Bayrou est complètement pété. On voit que tous les ministres, là, qu'on a vu passer, c'est n'importe quoi. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Mike Borowski. Oui, c'était ce monsieur-là, qui est sur GPTV. Voilà. Mais là c'était plutôt le monsieur de la minorité présidentielle qui évoquait l'article 16. Voilà, le déclenchement. La possibilité de déclencher l'article 16. Mais on sait qu'avec ce gouvernement, quand c'est possible, c'est que ça va se passer. Et il est possible qu'on fournisse des armes à l'Ukraine. 2 jours après, on a fourni des armes à l'Ukraine. Il est possible qu'on autorise l'Ukraine à utiliser nos armes. 2 jours après, on a permis à l'Ukraine d'utiliser nos armes. On va donner des missiles à longue portée à l'Ukraine. Après, voilà, on va possiblement les autoriser à les lancer. Bon, on a vu ce que c'est la possibilité avec Monsieur Macron. La prolongation de l'article 16 dépend du Conseil constitutionnel, donc de Fabius. Oui, non, mais voilà, on en avait déjà parlé, donc c'est dans la poche. Il n'y a pas de contre-pouvoir pour Macron. Compliqué de justifier l'article 16. Instabilité du gouvernement, obligation de voter un budget parce que sinon les institutions sont menacées. Ça va très vite, ça va très très vite. Maintenant, il faut pas grand-chose pour mettre ça en place. Les gens sont complètement écervelés. Tu trouves une justification à la con, et puis voilà. Ils arrivent bien à nous expliquer, à nous justifier le fait de raconter, de parler de cul à des mômes de la maternelle. À partir de ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux pas justifier? Qu'est-ce que tu peux pas justifier?